En grandissant, j'ai toujours cru au pouvoir de la communication et de la transparence. Mes parents, bien que défectueux à leur manière, m'ont appris l'importance de relever les défis de front, armés d'honnêteté et de résilience au fur et à mesure que je grandissais. J'ai transposé ces leçons dans mes relations. Lorsque j'ai rencontré Rachel, je me suis efforcé de créer un lien qui reflétait son profond engagement. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui partageait ses valeurs, un partenaire avec qui je pourrais construire une vie basée sur la confiance et le respect mutuel dès nos premières années ensemble. Tout semblait être en harmonie. Rachel était ambitieuse, intelligente et farouchement indépendante. Nous nous soutenions mutuellement dans nos rêves, faisions des sacrifices lorsque cela était nécessaire et au fil du temps, célébrions chaque victoire ensemble. Même si j'ai commencé à remarquer de petites fissures, des moments où ses paroles n'étaient pas tout à fait d'accord, leurs actions, ou dans lesquelles des décisions ont été prises sans ma contribution. Mais l'amour, comme on dit, est aveugle, et j'ai amené ces exemples aux inévitables imperfections d'un mariage. Ce n'est que ce mercredi après-midi fatidique que tout a commencé à se dégrader. Mercredi après-midi, j'étais plongé dans une conférence téléphonique de travail lorsque mon téléphone a sonné et que l'écran a affiché un numéro inconnu d'un autre État que je ne reconnaissais pas, et j'ai décidé de me concentrer sur la réunion. J'ai ignoré l'appel. Peu de temps après, la tonalité de notification a indiqué qu'un message vocal avait été laissé, alors que l'appel était toujours en cours. Je me suis concentré sur la feuille de calcul budgétaire sur laquelle je travaillais, une tâche qui devait être terminée avant la fin de la journée. Près d'une heure plus tard, la messagerie vocale m'a rappelé lorsque le même numéro inconnu a rappelé et toujours absorbé par mon travail a piqué ma curiosité. J'ai donc décidé d'arrêter ce que je faisais et de vérifier le message qui était la messagerie vocale du Baystate Medical Center à Springfield, Massachusetts. L'appelant m'a dit que ma femme avait été admise à l'unité de soins intensifs après un grave accident de voiture. Ils ont trouvé mes coordonnées sans hésitation, ont lu son dossier et ont laissé un numéro de rappel pour plus d'informations. J'avais une envie irrésistible de tout laisser tomber, d'appeler l'hôpital et de conduire directement à Springfield. Mais pendant que je conduisais, une pensée troublante m'est venue à l'esprit. Pourquoi ma femme serait à Springfield, où se trouvait son lieu de travail? Hartford, Connecticut était à environ 100 km, à quelques mètres, et elle n'avait aucune raison apparente de se trouver dans cette zone. Il m'a fallu environ 40 minutes pour arriver à l'hôpital, où un bénévole m'a conduit à la salle d'attente des soins intensifs. Cela pouvait prendre des heures avant que le chirurgien puisse fournir plus d'informations. Sa première priorité était de stabiliser son état pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Un policier est venu vers moi et m'a demandé mon nom. « Êtes-vous Antonio Caruso ?» Il a demandé oui. J'ai répondu, mon pouls s'accélérant. « Je suis désolé pour ta femme. » Il a dit sérieusement, « Que s'est-il passé? Peux-tu me dire ce qui ne va pas ?» Je bégayais à peine et je ne parvenais pas à contenir ma panique grandissante. L'officier lui a expliqué ce que nous savons actuellement, c'est qu'elle quittait le MGM Grand Casino lorsqu'un autre véhicule a franchi un panneau d'arrêt et a heurté sa voiture. Des témoins ont rapporté que l'autre voiture accélérait et que l'impact avait brisé le côté conducteur de sa voiture, la poussant dans un véhicule garé dont les airbags ne se déployaient pas, la laissant coincée à l'intérieur pendant une période de temps considérable. Franchement, c'est un miracle qu'elle ait survécu à la collision. J'étais abasourdi et pouvais à peine comprendre ce que je venais d'entendre. « Merci, officier. » marmonnai-je. Toujours aux prises avec l'information, l'officier hocha la tête et continua. « Nous vous laissons le soin pour l'instant si nous avons besoin d'autre chose. Nous prendrons contact avec vous. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. » Alors que j'étais sur le point d'appeler la famille de Rachel, un responsable des admissions s'est approché de moi et M. Caruso lui a demandé « Oui. » J'ai répondu avec une peur croissante. « Avez-vous des nouvelles de ma femme? Je ne peux pas la voir encore. » Ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid. Elle m'a remis un document décrivant ses antécédents médicaux,
tels que nous les avons dans notre système. Car tous les établissements du New England Medical Group partagent une base de données centrale et nous avons un dossier complet de toutes les procédures et traitements qu'elle a subis. Numéro de réseau. Quel que soit l'état, veuillez vérifier s'il y a des erreurs ou des omissions. Portez une attention particulière aux allergies médicamenteuses et aux opérations antérieures. J'ai imprimé le document. Du plus jeune au plus âgé, la liste comprenait sa récente opération vasculaire pour traiter des problèmes veineux dans sa jambe droite, une réparation d'un tendon déchiré à sa cheville gauche, l'ablation d'un grain de beauté cancéreux dans le haut du dos, une réparation d'une déchirure du MCL dans la jambe gauche et fusion des trompes, et finalement un avortement accompagné de dilatation et de curage. DNC. Je pense qu'il y a une erreur ici, dis-je en sentant un nœud se serrer dans mon ventre. Très bien, jetons un coup d'œil et corrigeons-le si nécessaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il manque quelque chose. Non, ai-je répondu avec hésitation, ce n'est pas ça. Il est dit que ma femme s'est fait ligaturer les trompes de Fallope il y a 7 ans et a eu un avortement à peu près à la même époque. Je ne comprends pas cela et je ne suis même pas sûr de ce que sont l'expansion et la guérison. L'employé s'est tourné vers son ordinateur et a commencé à taper. Après un moment, elle a repris la parole. Les archives indiquent qu'il s'agit de Rachel Caruso, qui vit au 24 Birch Street, Manchester, Connecticut. Son numéro de sécurité sociale correspond et son conjoint s'appelle Antonio Caruso avec la même adresse, mais cela n'a aucun sens. Rachel n'a jamais parlé de ligature des trompes de Fallope ou d'un avortement. Et la DNC d'une dilatation dans le curage, communément appelée la DNC comme procédure gynécologique, a-t-elle expliqué en termes simples, implique une dilatation du col et le retrait du contenu de l'utérus. Elle est souvent pratiquée après une fausse couche ou, dans ce cas, après un avortement effectué. Cette procédure a été réalisée dans une clinique de Pelham, dans le New Hampshire. Elle ne faisait pas partie de notre réseau à l'époque, mais a depuis été acquise. Les dossiers ont donc été importés dans notre système. Cela indique-t-il pourquoi l'intervention a été effectuée ou qui était avec elle? Il n'y a aucune explication expliquant pourquoi cela ne serait normalement pas le cas, mais sa sœur Ava Dawson est répertoriée comme personne à contacter en cas d'urgence. Merci. J'ai dit d'une voix hésitante que j'ai fait une pause et j'ai attendu, n'est-ce pas? Confirmer s'ils ont réellement eu les trompes de Fallope ligaturées, cela ne peut pas être vrai. Rachel et moi essayons d'avoir des enfants depuis 10 ans. Il doit y avoir une erreur. Les enregistrements semblent corrects. Monsieur Caruso, il est très peu probable qu'il s'agisse d'une erreur. Tu ne peux pas vérifier ça à nouveau? Il doit y avoir un moyen de confirmer qu'elle ne ferait pas cela sans me le dire. Je peux le porter à l'attention du chirurgien, mais à moins que ce ne soit médicalement nécessaire, je doute qu'ils effectuent des procédures supplémentaires en ce moment. L'assurance ne couvrirait pas cela. Et l'objectif est de sauver la vie de votre femme. Veuillez simplement demander ce que j'ai besoin de savoir. Je noterai votre demande dans son dossier pour que les médecins traitants l'examinent. Elle a dit que je m'étais assis abasourdi. Rachel et moi avions toujours parlé de fonder une famille et nous essayions de le faire depuis des années. J'ai appris qu'elle avait eu un avortement et une connexion des trompes, tout cela à mon insu. Pourquoi avait-elle menti sur son désir d'enfant? Mon esprit tournait alors que j'essayais de tout mettre en place. J'ai remarqué la date sur le formulaire il y a 7 ans, au cours de la 3e année de notre mariage, qu'elle m'avait dit que sa sœur Ava avait des problèmes conjugaux. Et à ce moment-là, je pensais qu'elle avait besoin de son soutien pendant une semaine. Ava et son mari Luc étaient connus pour avoir eu des problèmes, mais il semblait maintenant qu'ils utilisaient cela comme couverture pour avorter de la grossesse de Rachel. Pourquoi le bébé était-il à moi? Si oui, pourquoi pas? Elle me l'a dit, et si ce n'était pas le mien, c'est pourquoi c'était gardé secret, et pourquoi ces trompes de Fallope étaient ligaturées, afin qu'elle puisse éviter d'avoir d'autres enfants avec moi ou quelqu'un d'autre. Les questions lui revenaient, chacune plus douloureuse que la précédente que je posais. Je ne sais pas combien de temps j'étais perdu dans mes pensées en tant que médecin. Dans Scrubs, M. Caruso s'est approché de moi. Oui,
J'ai répondu et j'ai levé les yeux. Je suis le docteur Patel. Sa femme est stable, mais sous sédatif et sous assistance respiratoire. Ses blessures sont graves, son cœur et ses poumons sont endommagés, son cerveau est enflé et ses côtes sont cassées, ainsi qu'un poumon perforé, une mâchoire et une pommette cassée, des blessures à la colonne vertébrale et une clavicule cassée. Je suis désolé de vous informer que nous n'avons pas pu sauver sa jambe gauche. La jambe de Rachel a dû être amputée sous le genou. Les dégâts étaient tout simplement trop importants pour les chirurgiens. Cependant, la plus grande préoccupation concernait les blessures au cerveau et à la colonne vertébrale. Un neurologue a été appelé pour évaluer son cas. Il faudra cependant plusieurs jours pour déterminer s'il y a eu des dommages permanents. Le rétablissement de Rachel nécessiterait également des interventions chirurgicales supplémentaires, car son corps avait besoin de temps pour se stabiliser après le traumatisme immédiat. Il me faudrait des heures avant de pouvoir la voir. Le médecin m'a suggéré de quitter la salle d'attente des soins intensifs pour aller chercher quelque chose à manger ou à boire, et a mentionné que la cafétéria offrait de meilleures options que les choix limités. Ils m'ont assuré qu'ils avaient le choix à l'unité de soins intensifs. J'ai mon numéro de téléphone fourni et je les contacterai. Moi, s'il y avait des nouvelles de son état avant le départ du médecin. J'ai mentionné un problème que j'avais remarqué dans le dossier médical de Rachel. Il était écrit qu'elle avait subi une ligature des trompes, une procédure pour lier ses trompes de Fallope, ce qui n'était pas le cas. Puisque Rachel et moi essayions d'avoir des enfants depuis des années, cela n'avait aucun sens pour moi. J'ai mentionné la possibilité d'une confusion dans les dossiers et j'ai demandé s'il pouvait vérifier que cette procédure avait effectivement été effectuée. La réaction du médecin était tout sauf sympathique. Il m'a corrigé avec Eck. Vous voyez, son ton reflétait à la fois la désapprobation et l'agacement. Il m'a expliqué qu'une telle demande était très inhabituelle, surtout dans les circonstances actuelles, et que réaliser des tests sans rapport avec sa survie immédiate n'était pas une priorité. Ce qui était si important pour moi depuis une décennie. Rachel et moi avions rêvé de fonder une famille ensemble, pour ensuite connaître une déception après l'autre. Lorsqu'un employé de l'hôpital m'a dit qu'elle avait subi une stérilisation il y a des années, sans que je sache les conséquences dévastatrices que cela avait eues sur moi. Il a dit au médecin que dans son position, il voulait certainement aussi des réponses. Sa réponse a été directe. Le moment de mes inquiétudes n'avait pas d'importance. Ce qui comptait maintenant, c'était le rétablissement de Rachel, et je pourrais discuter de ses problèmes avec elle lorsqu'elle serait réveillée et stable. J'ai essayé de faire valoir qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de timing, que toute ma compréhension de notre mariage et de notre avenir avait été remise en question, et je n'étais même pas sûr de pouvoir faire confiance à ses réponses, malgré mes protestations. Le médecin a refusé de le faire. Il restait des tests inutiles et je n'avais pas le choix à mon retour. Je suis allé dans la salle d'attente et j'ai essayé de traiter tout ce que j'avais pour informer nos familles de ce qui s'était passé. Mais le poids de ces révélations m'a laissé paralysé. Mon premier appel a été adressé à mon père. Les parents de Rachel étaient tous deux décédés des années plus tôt, son père d'une grave crise cardiaque et sa mère d'un cancer du sein. Ma propre mère était décédée 2 ans auparavant, après un long déclin suite à un accident vasculaire cérébral. Sa perte a été dévastatrice pour mon père, mais son rôle de pilier de la famille l'a gardé fort. Rachel avait 2 frères et sœurs, son frère aîné Victor. Nous avons appelé Samuel et sa sœur cadette Ava. Samuel était célibataire tandis qu'Ava était mariée à Luke. Ils vivaient tous les deux dans le New Hampshire, tandis que mon père vivait à proximité dans le Connecticut. J'ai décidé de l'appeler en premier lorsque mon père a répondu. Sa voix était calme, même si son inquiétude était immédiate. Je lui ai parlé de l'accident de Rachel, sans épargner les détails difficiles. Il m'a écouté sous le choc pendant que je lui expliquais ses blessures, y compris la perte de sa jambe et l'incertitude quant à ses lésions cérébrales et vertébrales. Fidèle à son caractère, il a même proposé de venir à l'hôpital immédiatement, même s'il se trouvait à près d'1 heure de route de Bay, État.
Après avoir raccroché avec mon père au centre médical de Springfield, dans le Massachusetts, j'ai décidé d'appeler ensuite Ava et de lui laisser la tâche d'informer Samuel que mon premier appel était resté sans réponse. J'ai donc laissé un message vocal au merci de me rappeler au plus vite. Ava travaillait dans un cabinet d'avocats très occupé et je ne connaissais pas son emploi du temps. Je n'ai donc pas été surpris lorsqu'elle n'a pas répondu immédiatement, environ une demi-heure plus tard, et m'a demandé des détails sur ce qui s'était passé. J'ai expliqué que Rachel avait eu un grave accident de voiture et qu'elle était dans un état critique. Ses blessures étaient importantes et les médecins étaient encore en train d'évaluer l'étendue des dégâts. Ava m'a proposé de venir à l'hôpital immédiatement, mais sa question suivante m'a surpris et m'a demandé pourquoi Rachel était là. J'ai été emmené dans un hôpital de Springfield. J'ai expliqué que l'accident s'était produit près du casino local, qui était le centre de traitement de traumatologie le plus proche. Cela sembla encore plus surprendre Ava. Elle m'a demandé si j'avais été avec Rachel à ce moment-là, et j'ai précisé que je n'étais pas dans la voiture avec elle. La conversation a changé, alors qu'Ava a insisté pour plus de détails et a demandé pourquoi Rachel avait été au casino et si elle y était seule. Sa curiosité était pointue, presque accusatrice. J'ai admis que je ne savais pas que Rachel m'avait dit qu'elle travaillerait ce jour-là, donc sa présence au casino était autant un mystère pour moi que pour Ava. Ava a de nouveau proposé de faire un sac et de venir à l'hôpital, mais je l'ai arrêté. Il y avait des questions auxquelles j'avais besoin de réponses en premier, et je pensais qu'elle pourrait les avoir. Mais mon insistance a semblé la mettre au dépourvu et elle s'est mise sur la défensive et m'a demandé pourquoi je l'avais fait. Je ne veux pas qu'elle soit là pour sa sœur. Je lui ai dit, sans embâche, que j'avais appris des choses au cours des dernières heures qui ne comptaient pas et que j'avais besoin de clarté avant de pouvoir la voir en personne. Même si Ava ne comprenait pas ce que je voulais dire, la conversation ne pouvait pas attendre. Elle a accepté à contre-cœur de répondre à mes questions, même si sa confusion et son hésitation étaient évidentes lorsque j'ai raccroché. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'Ava en savait plus que ce qu'elle laissait entendre, et que répondre à ces questions ne ferait qu'approfondir les questions douloureuses avec lesquelles j'étais déjà aux prises. J'ai interrompu Ava avant qu'elle ne puisse en dire plus sur l'avortement, dis-je brusquement. Lorsque Rachel est restée avec vous pendant une soi-disant crise conjugale, elle était en fait avec vous pour provoquer l'avortement, n'est-ce pas? Ava n'a pas hésité. Avant de l'admettre, je suis désolé de vous avoir induit en erreur, mais elle pensait que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle vous avait tout expliqué par la suite. Pourquoi on en parlait maintenant? Elle ne m'a jamais dit un mot. J'ai répondu avec une colère frémissante. Je viens de le découvrir aujourd'hui lorsque l'hôpital a vérifié ses antécédents médicaux. Mon Dieu! Je pensais qu'elle te l'avait dit en rentrant à la maison. Elle m'a juré qu'elle te le dirait. Eh bien, elle n'a pas fait ça. Nous avons essayé de fonder une famille pendant des années. Du moins, je pensais que nous le ferions. Maintenant, je découvre qu'elle a eu un avortement il y a 10 ans et qu'elle s'est fait ligaturer les trompes de Fallope quelques semaines plus tard. Vous le saviez et vous me l'avez caché, alors je ne veux pas vous voir maintenant lorsque les trompes de Fallope seront ligaturées. Ava avait l'air vraiment choquée. Elle ne m'en a jamais parlé. Antonio, tu dois le croire. Pourquoi devrais-je te croire? A menti Rachel. Pour moi, pendant une décennie, et en me cachant cela aussi, qui sait, je serai le dernier à découvrir que personne d'autre ne le sait. Du moins à ma connaissance, Luc ne le sait pas, et je ne pense pas Samuel le sait-il? Est-ce qu'elle le sait, ou pourquoi l'a-t-elle fait? Ava, était-ce même mon enfant? J'ai besoin de connaître la vérité. Ava fit une pause. Je ne le sais pas. Antoine, elle dit doucement, que veux-tu dire? Vous ne savez pas. Elle a dû vous dire quelque chose qu'elle ne savait pas. Qui était le père? Reconnut Ava à contre-cœur. Mon estomac se retournait tellement. Elle ne savait pas si c'était le mien. Êtes-vous en train de me dire qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas? Ava hocha la tête. Oui, elle ne voulait pas risquer que tu découvres la vérité à la naissance du bébé. À ce moment-là, il n'y avait aucun moyen de confirmer sa paternité.
Elle a décidé d'interrompre sa grossesse. Elle m'a promis qu'elle te dirait tout. Je l'ai cru quand elle a dit qu'elle le croyait, et tu lui as pardonné pour ça. J'ai demandé avec incrédulité, c'était un sujet tellement sensible. Honnêtement, je n'en ai plus jamais parlé. Je pensais juste que tu lui avais pardonné et que tu étais passé à autre chose. Alors je suis resté calme. Qui était-ce? Ava? Qui était l'autre homme ou y avait-il d'autres? Ava hésita, visiblement mal à l'aise. Maintenant, pouvons-nous en parler plus tard? Je veux juste voir ma sœur, me dit Ava. Elle n'était pas disposée à continuer la conversation. Quelques heures plus tard, son attention s'est portée sur l'état de Rachel. Ava est arrivée à l'hôpital. Nous avons échangé un rapide coup d'œil, mais n'avons rien dit. Elle s'est rendue directement au poste des infirmières de l'unité de soins intensifs, où elle a rassemblé toutes les informations limitées qu'elle pouvait fournir sur l'état de Rachel. Elle s'est lentement dirigée vers moi. J'ai rompu le silence alors qu'elle s'approchait d'Ava. Elle m'a menti à propos d'un avortement et tu me l'as caché. Ava soupira lourdement. Antonio. Elle m'a dit qu'elle te dirait que je ne voyais aucune raison d'en parler, alors qu'elle avait déjà réalisé qui était Ava, qui était l'autre âme. Elle hésita, puis répondit « Adam Sinclair ». Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Adam Sinclair était le petit ami de Rachel au lycée, son premier amour. Ils étaient ensemble depuis des années. Je connaissais les bases de leur histoire, ou du moins je le pensais. Ils avaient rompu bien avant de me rencontrer, et à ma connaissance, c'était une romance d'enfance typique qui n'avait rien de spécial, mais j'avais évidemment sous-estimé son impact. Ava continua de sa voix lourde. Je regrette qu'Adam soit blond à la peau claire et les yeux bleus comme tout le monde dans sa famille. Même ses cousins sont blonds et aux yeux bleus. Sa famille et Rachel ont toutes deux un teint plus foncé, des cheveux bruns et des yeux marrons. Si le bébé avait été Adams, il n'y aurait eu aucun moyen de vous le cacher. Elle ne pouvait pas risquer que vous le découvriez de cette façon. 3 ans après notre mariage, elle renoue avec son ex du lycée et décide d'avoir son enfant. Putain, Ava, ce n'était pas comme si Antonio avait dit à Ava que son ton d'excuse était pire. Et j'ai essayé de lui dire à quel point elle avait tort, mais elle n'a pas voulu écouter. Comment cela pourrait-il être pire? J'ai demandé amèrement, Adam était son premier amour. Ava a commencé, elle lui a tout donné, y compris sa femme de chambre. Elle pensait qu'ils allaient se marier. Fonder une famille après le lycée et vieillir ensemble, mais à son bal de promo, elle l'a surpris en train d'avoir une intimité avec une de ses amies, Barbie, dans sa voiture, lorsqu'elle l'a confronté. Il a admis que ce n'était pas la première fois, juste la première fois qu'elle l'attrapait. Elle a été dévastée, elle l'a frappé, s'est éloignée et ne l'a plus jamais revue pendant des années. Rachel est partie à l'UNH, a obtenu son diplôme, t'a rencontré et s'est mariée, tout semblait parfait. Mais lors d'une de ses visites, elle m'a rencontré lors d'une de ses visites mensuelles à Adam au marché. Elle était partie plus longtemps que d'habitude et quand elle est revenue, elle rayonnait comme si elle était allumée. Quand j'ai demandé à Cloud Neuf, elle m'a dit qu'elle avait rencontré Adam par hasard et qu'ils étaient à une conversation autour d'un café. Était innocent. Je pensais que ce serait jusqu'à la fin, mais j'ai découvert plus tard qu'ils avaient échangé leurs numéros et qu'ils étaient restés en contact la prochaine fois qu'elle était venue me voir. Elle avait déjà prévu de le rencontrer et m'a demandé de la remplacer si vous m'appeliez pour me dire qu'elle était sortie et avait oublié son téléphone. Cela a duré des années. Elle n'attendait pas toujours ses visites mensuelles. Elle trouvait des moyens de le rencontrer. S'enfuir et le voir dès qu'elle le pouvait. Ava a arrêté de parler, ses mots suspendus dans les airs comme un fantôme auquel je ne pouvais pas échapper. J'ai confronté Ava avec ce que j'avais appris. Elle a admis que Rachel lui avait dit qu'elle n'arrêterait pas de nous voir, Adam et moi. Rachel a affirmé qu'elle nous aimait tous les deux, Adam et moi, et a considéré son comportement comme une simple liaison, promettant qu'elle y mettrait fin. Elle a pensé que je ne savais pas que cela ne me ferait pas de mal. Ava a avoué à quel point elle était secouée d'apprendre qu'elle avait dit à Rachel qu'elle ne pouvait pas continuer à la défendre, que même si Rachel ne ressentait aucune culpabilité, elle le faisait. A fait.
Ava a décrit s'être sentie honteuse et embarrassée au fil des années à cause de son propre silence. Alors Rachel m'a trompé. Au moins pendant les 3 premières années de notre mariage, j'ai demandé les mots qui ont transpercé mon incrédulité. Oui, a dit Ava après l'avortement. Je pensais qu'elle avait arrêté de le voir, surtout lors de ses visites ici, lorsqu'elle était avec moi. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de sa rencontre avec Adam. Merci encore pour cela. Pour être honnête, Ava, je te crois, mais je me demande si elle a rencontré Adam au casino. Je ne vois aucune autre raison pour laquelle elle serait là plutôt qu'au travail. La voix d'Ava se brisa de regret. Antonio, je suis vraiment désolé. Je sais que tu dois me détester de te cacher ça, mais Rachel est ma sœur. Je comprends. Si tu ne veux pas que je reste chez toi, je prendrai plutôt une chambre d'hôtel. J'ai besoin de réponse à une autre question. Pourquoi avait-elle ces trompes de Fallope? Ava attachée avait l'air vraiment confuse. Je t'ai dit que je n'étais pas au courant. Ma meilleure hypothèse est qu'elle ne voulait pas subir un nouvel avortement. Ce n'est une décision facile pour personne. C'est quelque chose que vous portez pour le reste de votre vie. Même si Rachel a triché, elle a toujours été élevée dans une fervente catholique et allait à l'église tous les dimanches. Elle m'a dit un jour qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans vous deux. Elle vous aimait tous les deux. Mais Adam avait une emprise sur elle, et elle, je ne pouvais pas le laisser partir. Je pense qu'elle a ligaturé ses trompes pour éviter le risque d'une autre grossesse avec lui. La seule explication à laquelle je puisse penser. Je secouai la tête, luttant pour comprendre ses paroles, expliquant pourquoi elle ne devrait pas simplement se protéger. Elle aurait pu être proche d'Adam en toute sécurité et avoir encore des enfants avec moi. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se protégeait et qu'elle est quand même tombée enceinte. Ou peut-être qu'elle n'osait pas faire attention à chaque fois. C'était peut-être une décision spontanée. Honnêtement, je n'ai pas de réponse pour toi, Antonio. J'aurais aimé l'avoir fait. Le silence restait entre nous, mes pensées tournaient, je ne me suis jamais senti comme ça, aussi complètement détaché, perdu. La femme que j'aimais, la femme autour de laquelle j'avais construit ma vie, se battait pour sa vie dans un lit d'hôpital et pourtant elle l'était. Démêler tout ce que je pensais savoir sur elle dans notre mariage. Je me sentais engourdi, comme si toutes les émotions avaient disparu. Pas d'amour, pas de colère, pas de douleur, juste du vide. En quelques heures, mon monde tout entier s'est effondré. J'ai dû quitter la salle d'attente. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais plus rester là. La seule chose à laquelle je pouvais penser était d'aller prendre un café au café de l'hôpital. L'alcool semblait tentant, mais je savais que ce n'était pas la solution. J'étais assis à une table avec mon café lorsque mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je lui ai dit où j'étais, et il est arrivé quelques minutes plus tard. Dès qu'il m'a vu, il m'a pris dans ses bras. Je lui ai dit tout ce que j'avais appris, mon Dieu fils. Il a dit que son visage était incrédule. « As-tu déjà vu Rachel ?» Non, et je ne suis pas sûr de le vouloir. Il hocha la tête, comprenant mon hésitation à la fois. J'ai besoin de réponses, papa. J'ai besoin de savoir pourquoi elle a fait ça. Ava m'a donné beaucoup de détails, presque trop, mais ils ne ressemblent pas à des explications, mais plutôt à une chronologie des événements. Je peux voir ce qui s'est passé, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi recontacter Adam après toutes ces années? Pourquoi notre vie ensemble ne lui suffisait pas? Comment pouvait-elle justifier d'aimer 2 hommes en même temps? Et pourquoi? Est-ce qu'elle vient de me dire la vérité? Mon père a soupiré, sa voix lourde de sagesse et d'empathie. Mon fils, je ne pense pas que Rachel ou qui que ce soit d'autre puisse jamais expliquer pleinement pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Parfois, les gens se convainquent qu'ils peuvent tout faire sans conséquence. Cela n'a pas de sens et ne rend pas les choses correctes. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a rationalisé cela dans sa tête et a pensé qu'elle pourrait garder son mariage et Adam sans la perdre. C'est stupide, mais c'est la réalité à laquelle vous êtes confrontés. Maintenant quoi? Elle me ment depuis au moins 13 ans, peut-être plus si on compte quand nous sortions ensemble et étions fiancés. Que dois-je faire? Que veux-tu? Mon père m'a gentiment demandé ce que je devais faire. Je ne sais pas pour le moment. Je ne pense pas clairement.
Au bout de quelques jours, je me sens complètement engourdi. Je serai probablement en colère, puis je tomberai dans un profond apitoiement sur moi-même. Je ne sais tout simplement pas si vous avez vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Personne ne vous reprocherait d'avoir besoin de temps pour comprendre cela. Il a dit que mon téléphone avait encore sonné. C'était l'infirmière des soins intensifs. Elle m'a informé que Rachel était maintenant dans la chambre 223 de l'USI et que je ne pouvais la voir que quelques minutes. Quand j'ai répondu à l'appel et que je me suis tourné vers mon père, ils m'ont dit que je pouvais la voir maintenant. Je viens avec toi. Il a dit non, j'ai dit en secouant la tête, je ne suis pas prêt, je comprends. Sa voix était remplie d'un soutien discret. Nous avons quitté l'hôpital ensemble. Le poids de la journée me pesait comme une ancre sur le chemin du retour. Mon téléphone a sonné 4 fois. 3 des appels provenaient de l'hôpital et un d'Ava. Je les ai tous ignorés et je les ai mis. Alors que je me tenais dans l'allée, j'ai vu la voiture de mon père que j'ai suivie de près et aucun de nous n'a dit un mot lorsque nous sommes entrés dans la maison et j'ai allumé les lumières. Tout semblait surréaliste. Mes yeux ne cherchaient pas le familier. Une photo de Rachel et moi sur la cheminée, sa couverture préférée sur le canapé, ou même le léger parfum de son parfum suspendu dans l'air, rien ne ressortait. Je ne cherchais rien, mais je voyais tout et rien à la fois. La seule chose qui a attiré mon attention était la cave à alcool. Mes pieds m'ont emmené directement vers la tequila sans hésitation pendant que je la versais. J'ai entendu le micro-ondes bourdonner. Mon père a fouillé dans le réfrigérateur, il a sorti une lasagne que Rachel avait préparée, l'a réchauffée et a plaisanté sur ses talents de cuisinière. Il n'avait pas tort, elle était une sacrément bonne cuisinière. Mais je n'arrivais pas à mobiliser son énergie pour m'en occuper. Nous nous sommes assis ensemble à table, il a mangé de bon cœur et a nettoyé son assiette pendant que je mangeais en faisant des allers-retours. Mon appétit avait disparu. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que j'avais appris pour savoir tout ce que je pensais savoir, ce qui me demandait confusément ce que je devais faire. Il disait qu'il n'avait pas de réponse simple, ce qui ne me réconfortait pas. On dit que les pères ont de la sagesse. C'est vrai. Ils devraient vous guider si vous vous noyez. Mais il a dit que c'est différent. C'était pour me dire qu'à la fin, la décision était avec moi. Mais il a promis de m'aider à la découvrir. Il m'a exhorté à réfléchir à ma vie d'avant aujourd'hui, à la façon dont les choses se passaient avant que j'apprenne la vérité. Et franchement, les choses allaient bien, le travail s'est bien passé, j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant face à une solide charge de travail et nous avons construit une vie confortable, nous avions une belle maison, une voiture fiable et des investissements solides. Notre mariage, à ma connaissance, était heureux. Ma vie intime avec Rachel était géniale. Je pensais que j'avais une femme qui m'aimait beaucoup, mais ensuite mon père a dit quelque chose qui a touché une corde sensible et m'a rappelé que Rachel m'aimait, même si elle m'aimait aussi, aimait quelqu'un d'autre dont la vérité me blessait profondément. Néanmoins, il m'a encouragé à séparer ce que j'avais appris aujourd'hui de ma vie jusqu'à présent. Le manque d'enfants n'était pas pour moi un problème flagrant. J'avais supposé que nous n'étions confrontés qu'à un défi de fertilité. Après tout, nous y avions survécu. Je ne savais pas que Rachel avait pris cette décision pour nous il y a des années, lorsqu'elle avait bandé ses trompes de Fallope. J'ai repensé aux premières années de notre mariage, lorsque nous avons tous deux été testés et que les résultats n'ont montré aucun problème quelques années plus tard. Mais cette fois, nous nous sommes séparés en raison du calendrier. Maintenant, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Rachel avait utilisé cela pour cacher la vérité. Nous n'avons jamais échangé de résultats détaillés et nous nous sommes assurés que tout allait bien. Mon père m'a demandé si, sans les mensonges sur Adam et les trompes de Fallope, je trouvais toujours ma vie avec Rachel géniale. Et la réponse a été que même si nous découvrions que nous ne pouvions pas tomber enceinte, je n'aurais pas vu cela comme une raison. Notre mariage, nous avons trouvé une voie différente. Peut-être une adoption. Ce qui était important, c'est que nous soyons ensemble. Mais ce n'était pas si simple. Les mensonges de Rachel ne concernaient pas seulement les enfants, mais aussi Adam,
son avortement et tout ce qu'elle me cachait. Mon père m'a forcé à me poser la vraie question de savoir si je pouvais sciemment partager ma femme avec un autre homme. Je pourrais lui pardonner non seulement de m'avoir trompé sur sa liaison, mais aussi sur quelque chose d'aussi profondément personnel que la famille, dont nous rêvions. Pourrais-je un jour lui faire à nouveau confiance? La réponse était facile pour moi. Non, je ne pouvais pas la partager, et je ne pouvais pas vivre avec les mensonges que mon père hochait la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Mais ensuite, il m'a lancé une autre curiosité. Le divorce n'était pas une option facile. Il m'a expliqué la réalité selon laquelle Rachel était allongée dans un lit d'hôpital et s'est battue pour sa vie lorsque j'ai demandé le divorce avant même qu'elle ne se réveille. J'aurais l'air sans cœur. Peu importe ce qu'elle aurait fait à sa liaison, les mensonges ou les secrets qu'elle a gardés, personne ne s'occuperait de ma version de l'histoire à la place des autres. Je ne serais que le mari qui a quitté sa femme grièvement blessée. Bien sûr, il avait raison. Mais cela ne facilitait pas pour autant l'acceptation du divorce. Ce n'était pas exclu, mais cela ne pouvait pas encore se produire. Ensuite, la question la plus difficile est venue de chacun. Quelles étaient leurs chances de survie? Je n'avais pas de réponse. Les médecins n'avaient pas de réponse, et je me suis noyé, ne sachant pas comment cela devait se passer au vu des circonstances. Il était clair que les choses n'allaient pas bien. Il n'y avait pas grand-chose à faire à part attendre. L'accident n'était pas la faute de Rachel. Ce qui signifiait que l'assurance et toute indemnisation couvriraient les frais médicaux. Si elle survivait avec des lésions cérébrales considérables, elle finirait probablement dans des soins de longue durée. Dans ce scénario, elle disparaîtrait pratiquement. Et Adam? Pas sur la photo. Ce serait comme un divorce, sauf que je garderais la maison et mes finances à ce moment-là. Je ne pensais pas penser à me remarier, et j'étais tellement perdu que l'option ne posait pas de problème si elle ne pouvait pas se réaliser. Et cette pensée n'était pas tout à fait importune. Je conserverais toujours la maison entière, mes biens, le paiement de l'assurance vie et les éventuels paiements de comparaison. Dans ce cas, elle disparaîtrait de ma vie pour toujours. Mais le pire des scénarios serait une guérison complète sans traumatisme cérébral et seulement le passage à une vie avec une prothèse de jambe. Si cela se produisait, la situation se compliquerait dès que la crise immédiate s'atténuerait et que les sentiments se calmeraient. Je pouvais lutter pour un divorce qui signifierait une séparation de tout 50-50. Mais c'était une réalité inévitable qui a été capturée dans un mariage sans amour. Uniquement pour des raisons financières. Je ne pouvais pas vivre. Puis il y avait Adam, quand Rachel était la question, qu'il s'attardait et sa famille et Rachel n'étaient qu'un chapitre caché de sa vie. Peut-être qu'un divorce l'exposerait et découvrirait sa vie s'il était célibataire. Il y avait toujours une chance qu'il ait disparu s'il était confronté à la réalité des circonstances de Rachel. Lavin n'était pas non plus exposé au crochet. Son mari, Luc, a parlé à elle. Il mérite de savoir comment Ava a couvert Rachel au fil des ans. Peut-être que je planterais des doutes subtils sur le comportement des AA, qui ne me trouvaient pas directement, mais suffisamment pour repenser Luc comment il avait ses propres conclusions. Repenser en tant qu'Adam. Comme pour Adam, il était temps de lâcher ma colère, il n'avait pas eu thé à ruiner mon mariage. Rachel avait été au bon endroit au bon moment, et partager les détails de l'affaire avec quelqu'un en dehors de notre petit cercle ne ferait que compliquer les questions. L'hôpital ne savait que ce qui avait été trouvé dans les dossiers, et il n'était pas nécessaire d'inclure Adam dans ce récit après que mon père a mis fin à sa boisson. Il m'a serré dans ses bras et est monté dans la chambre. Rachel et j'avais partagé le lit pendant tant d'années que je ne pouvais pas supporter l'idée de son odeur qui a persisté sur les feuilles que je retire, et je me suis allongé sur le matelas nu de ma cellule. Le téléphone bourdonnait constamment sur la table de chevet, mais je l'ai ignoré que ce soit l'unité de soins intensifs ou AVA. C'était difficile à saisir. J'avais environ 4 heures du matin. Je n'avais jamais entendu parler de ces bruits. Je pensais que je ne pourrais jamais produire que cette pensée n'était pas basée sur quelque chose de plus réel que je n'avais jamais vu ensemble. Mais mon imagination a nourri sauvagement,
et a nourri mes incertitudes quand j'étais là-bas. J'ai remarqué la perfection de la pièce, en reflétant le goût et les préférences de Rachel, et chaque meuble de chaque pièce de prescription que chaque photo était votre choix. C'était comme si je n'avais pas revendiqué la salle que nous avons partagée plus tard ce jour-là, pour la lire, mais parce que c'était comme un moyen de masquer mon inconfort. Lorsque je suis descendu dans le couloir des soins intensifs, je me suis rendu compte du président que les infirmières pouvaient presque ressentir, que leurs escaliers glacés m'ont décrit comme le mari au cœur froid qui n'a pas répondu ou resté ses appels avec sa femme. Lorsque je suis entré dans la chambre de Rachel, j'ai vu comment Ava était assise sur son lit. Je n'ai rien ressenti que la femme allongée dans ce côté de lit de la rue quand je l'ai fait pour Rachel, pour la semaine prochaine pour Rachel. J'ai suivi la même routine que je devrais m'asseoir dans la chambre d'hôpital est un point fixe dans un monde autrement chaotique. Mais mes pensées étaient trop bruyantes pour me concentrer sur autre chose. Samuel était enfin arrivé. Je l'ai mis à jour sur l'état de Rachel et j'ai expliqué les progrès limités et les opérations à venir dont il aurait besoin. Mais il y avait une vérité plus profonde que je n'avais pas encore partagée, que j'avais peur quand j'avais peur de Samuel, de l'affaire de la grossesse de Rachel. Et ces mensonges sur la recherche d'enfants à travers un éventail d'émotions qui ont changé, la tristesse, puis la colère qu'il a essayé, la sœur qu'il connaissait, avec les actions que j'ai décrites pour la première fois, il a accepté les faits. Bien que ces faits incroyants, Samuel a demandé ce que je voulais faire. Mais je n'avais pas de réponse concrète. Que Rachel était délibérément, Samuel a offert son soutien, qu'il serait intervenu s'il savait qu'il avait exprimé sa volonté d'aider de quelque manière que moi, mais il n'y avait qu'une seule chose que je devais dire à la loyauté de Lukava envers Rachel était toxique. Pour lui, permettre des mensonges et trompeux ce que sa femme avait fait, comment soutenir la trahison de Rachel, avait, et caché pendant des années, hésité à Samuel, s'inquiétait du tempérament de Luc et des conséquences potentielles, selon lesquelles il savait à quel point Luc pouvait être dangereux, était particulièrement impliqué en tant qu'alcool. J'ai laissé la décision, mais il montrait clairement que la vérité a ouvert un ou l'autre sortirait. Si Samuel ne lui avait pas dit que je suggérerais qu'Ava pourrait être plus en sécurité si elle n'était pas chez elle, comme si Luc avait découvert que Samuel semblait comprendre, et que la conversation s'est terminée la semaine suivante quand j'étais dans le même chaise avec le même livre non lu, assis. À travers ses larmes, j'ai attrapé son bras avant qu'elle ne puisse me battre comme si je voulais me défendre. Mais j'ai cessé d'être court. Elle est tombée en panne pour sangloter ses paroles de peur que Luc ait accusé infidèle d'être. Il n'avait aucune preuve, mais a fait valoir, mais a soutenu que si elle pouvait être si facile pour Rachel, elle pourrait aussi lui mentir. Il a appelé ses noms et l'a jetée hors de la maison qu'elle voulait savoir pourquoi je lui avais dit pourquoi. Je ne pouvais pas laisser aller. Je lui ai rappelé que la vérité avait été inévitable, et Aa avait créé ce chaos, et maintenant il devait affronter les retombées. Lava était horrifié que Samuel ait été celui qui avait grandi. Maintenant, c'est le fait qu'il semblait dépassé par la perspective de répandre la vérité. Mais je n'avais aucune sympathie si les actions d'Ava Rachel n'avaient pas rendu possible. Aucun de nous ne serait dans cette position. Car notre confrontation a annoncé une infirmière que c'était un autre hôpital de visiteurs qui avait donné de la place. Ainsi. Ava a sorti un mot. Ava est revenue, elle m'a regardé curieusement. J'ai mentionné la courte visite de Marc et son geste pour amener le journal qui semblait confus par son sens, jusqu'à ce que je l'ouvre pour le côté, à souligner que c'était le Fils, l'Aile, un journal régional du Massachusetts et du New Hampshire. Ava l'a reconnu immédiatement. Et je me suis préparé et j'ai préparé elle pour lui montrer quelque chose que je savais que j'attirerais son attention. Le corps flou a été retiré de la rivière Mark la nuit avant que les détails ne soient un fort traumatisme pour le soin du visage. Peut ne pas être honnête parce que j'ai pensé aux effets que je pensa tranquillement à la chance de son nom, et Rachel m'accuse immédiatement. Sa voix trembla avec un mélange de peur et de colère lorsqu'elle a essayé de consolider la responsabilité de la mort d'Adam.
Je lui ai rappelé que j'avais été à l'hôpital presque tous les jours pour confirmer où je ne devais pas réagir à quoi que. Pas une connaissance publique, et il n'y avait aucun lien entre moi et Adam que tout le monde pouvait suivre, ce que j'ai même suggéré avec un bon avantage à mon ton, qu'elle ou Samuel pourraient agir dans une tentative erronée si Rachel l'honorait aussi. La défense de l'indignation ne fait que m'approfondir pour être froid et insensible. Je n'ai pas nié le poids de tout ce que j'ai découvert vide aussi soudainement et complètement que l'effondrement de tout ce que je croyais au deuil de la rage et à la désillusion n'avait plus pris d'assaut quelque chose, et avec mes pensées seules et ouvertes seules avec mes pensées. D'un côté aléatoire, mais comme toujours, les mots n'ont pas enregistré les jours qui ont été caractérisés par un cycle répétitif d'opérations et des visites à l'hôpital. Mon objectif avait fluctué et ma performance avait été un peu souffert dans l'intervalle. À propos d'Adam Sinclair, et aucun autre développement ou connexion avec moi dans le centre de réadaptation. Il a été invité à revoir les documents médicaux de Rachel et à remplir des formulaires supplémentaires, y compris un MRNR. Fournir la nutrition si elle n'était pas en mesure de manger indépendamment. L'intervention n'était pas nécessaire, mais la responsabilité était lourdement accablée. C'était le moment où mon père avait fait remarquer le point d'entendre parler d'elle. Elle n'avait ni nié, ni autorisé, quoique je saignais après la confrontation. Je voulais entendre ses explications et justifications, les questions qui n'ont pas été en mesure de faire une décision. Sélection 2 semaines plus tard sans résolution lors d'une visite de routine au centre de réadaptation. J'ai été surpris, docteur. Pour trouver Patel au lit de Rachel. Il a expliqué que bien que Rachel était sous la garde du centre du personnel médical au centre, d'être forcée, malheureusement, aucune amélioration. Elle pourrait se réveiller, ne serait-ce que pour dire que le docteur Patel avec doute la gravité de ses blessures, puis apparemment, sans son intermédiaire, il a appliqué la conversation que nous avions sur sa division tubaire des semaines plus tôt. Il a avoué que mes paroles étaient restées particulièrement avec lui en tant que père de 5 enfants. La pensée que perdant la chance de avoir des enfants comme j'ai été choisi que jamais, le médecin a interviewé la salle avec une expression subtile, presque calculée, avant d'expliquer les tests supplémentaires qu'il avait effectués. Il a expliqué que, afin d'évaluer soigneusement l'état de Rachel, Pingram un test avec l'injection de colorant dans l'utérus pour observer s'il traverse les tubes de Fallope lorsqu'ils sont intacts. Lorsqu'il s'est excusé pour offrir un signe de tête sympathique avant de partir seul. J'étais en silence pour poursuivre le temps. Peut-être que les heures ont augmenté lorsque j'ai finalement traité cette confirmation finale. Je savais ce que je devais faire. J'ai atteint le tiroir de nuit qui avait gagné le tiroir de nuit, le stylo appelé, qui a été laissé par l'agent d'admission, et j'ai développé les formulaires DNR à partir de mon livre. J'ai lentement vérifié les cases qui étaient pour cela. A décidé de suivre son cours, mais je n'étais pas prêt à l'arrêter ou à le pénétrer implicitement, ou à pénétrer ce que je considérais comme votre espace personnel. Mais maintenant, la confiance semblait ridicule. J'ai décidé de chercher la vérité qu'elle m'avait cachée à mon retour à la maison. Bien que leur compte soit par email à Facebook et Twitter, Rachel n'avait jamais été tech-savvy et a toujours eu des problèmes de l'ordinateur. J'ai remarqué l'application Notes dans son document Maximum. Cliquez dessus. J'ai trouvé une liste de comptes et de mots de passe avec les informations que j'ai enregistrées dans votre compte Facebook lors de la première tentative sous des centaines de contacts. Les derniers mois ne contenaient rien de plus qu'un bavardage laïque. Adam a mentionné sa femme Sheila et ses 2 enfants, John et Kayla. Il n'y avait pas de drapeau rouge dans cette nouvelle. Lors du prochain échangeur électronique avec des amis et mes propres messages frustrés pour vous, mais persistants. Je suis retourné à l'application Notes et j'ai trouvé une combinaison de son nom et de ses chiffres. Il a vu après un autre email ouvert Google Mail, cette fois que j'ai frappé le jackpot. La boîte de réception a révélé des années de correspondance avec Adam. Vos mails y ont enregistré l'affaire du début à son dernier statut. Adam a souvent comparé Rachel à sa femme et s'est plaint du manque d'enthousiasme de Sheila au lit
et a félicité Rachel pour l'avoir accompli d'une manière que sa femme n'a jamais décrite en détail dans la nouvelle de l'affaire. Ne voulait pas risquer de perdre l'accès à ses enfants. Mais il a plutôt convaincu Rachel d'être satisfaite de sa revendication morne mensuelle, selon laquelle le dernier AVC affirmait la protection Rachel. Des tentatives répétées pour convaincre Adam de divorcer de son amour pour lui. 6 mois après l'accident, le cœur de Rachel a donné le rôle d'un cimetière de mari en deuil près de l'église qui avait visité ses parents. Et des amis ont fait l'éloge du geste dans les souhaits d'avoir trouvé. Il y a des années claires. Il y a des années claires, il y a des années claires. Pour demander un cercueil en bronze dans des fleurs radiées. L'action là-bas, cependant, j'ai refusé d'honorer ses souhaits. Il n'y avait aucun moyen de ne pas enterrer à côté d'elle, pas après ce qu'elle avait fait. Avait écrit sa propre fa. Et j'étais sûr que j'avais avant de tirer le New Hampshire, Samuel. Et je me suis toujours très bien en train. Mais ce n'était pas le cas. La seule raison pour laquelle il a refusé d'admettre qu'il avait un problème de consommation d'alcool, ou avait traité ses problèmes de problèmes qu'Ava sur Samuel et moi, était de dire à Luke ce que nous savions, mais je ne l'ai pas regrettable. Nous avons fait la bonne chose. Cela l'a libéré de quelqu'un qui ne le méritait pas. Et si cela ne valait pas les retombées, je ne sais pas ce que j'ai partagé avec Samuel et Ava à propos de ma connaissance de Rachel. Je savais que cela lui ferait du mal, mais je devais l'obtenir de mon. Chéchante Rachel avait été une victime, oui, mais quelque chose que je voulais la justification, quelque chose pour remettre le dos. Je sais que ce n'est pas la veuve Sinclair qui a réfléchi quand j'étais assis dans le silence de mon appartement et a regardé mon téléphone portable à l'extérieur. Le chaos des derniers mois s'était finalement installé lorsque j'ai quitté l'appel que je suis sorti de nulle part à ce moment étrange. La question à laquelle on m'a posé se sentait toujours surréaliste, des gardes sans réfléchir. Je m'étais surpris que j'allais à la hâte, mais maintenant j'étais déjà assis ici. J'ai ri de l'absurdité de la soupe. Quel code ridicule, mais en quelque sorte, cela a fonctionné si facilement qu'il était si discret. Car il semblait que c'était un réconfort un peu plus profond peut-être, ou de clarté au milieu du chaos. C'était un étrange type de poésie. J'ai pensé à tout ce que la rage du chagrin que la trahison était arrivée si longtemps. Mais une sensation calme de paix, pour la première fois dans tout ce qui en semblait, j'ai souri, la somme de mon téléphone au moment où un autre numéro d'étranger à l'écran a flashé, mais cette fois, je n'ai pas répondu que j'ai mis le téléphone sur la table penché en arrière sur ma chaise, et je me suis laissé mentir en silence. La question était toujours résonnante dans ma tête, avec ma réponse maintenant. Et peut-être comme j'aime. Peut-être que viendra ensuite